Ah, mon nécessaire. C'est un congé? Ouais. Oh. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. On se trouve à Bon-sur-Oise par rapport à l'histoire de M. Dabo, une personne intègre qui a tout fait pour essayer d'assurer l'avenir de ses enfants et de sa femme en prenant le capital décès. Et lors de son décès, le bailleur Lopac a reçu le capital décès et a détourné l'argent, tout simplement, et a laissé la maman veuve de 4 enfants, de 5 enfants. Et bien, dans une galère au point de vouloir l'expulser à tout prix. La maman s'est battue exactement pendant 25 ans. Veuve. Si on prend un capital d'essai à la base, si on prend un capital d'essai, c'est lorsqu'il nous arrive un souci, le plus dramatique pour notre famille, et bien la République fait tout pour que notre famille, surtout la maman veuve, puisse repartir du bon pied. Et bien aujourd'hui, la République française a permis cela. Qu'un bailleur qui se nomme Lopac, honte à lui, honte à ses dirigeants, qui ont détourné l'argent d'une maman veuve. Et j'assume qu'ils viennent porter plainte contre moi pour diffamation. Je les invite, le directeur général que j'ai vu lors d'une mobilisation qu'on a mis en place, c'était quand la mobilisation? C'était le 21 mars. Le 21 mars, qu'on a fait une mobilisation du directeur général qui est descendu en personne pour prendre la famille pour un rendez-vous. Honte à lui. Car c'est pas normal qu'une famille se bat pour l'honneur de leur père, paix à son âme. Désolé. C'est pas normal. Là, on est en direct. Et c'est pas un jeu. On est en 2018. Il y a des actions claires et nettes et précises qui vont être mises en place administrativement. Car le mouvement de la Révolution est en marche, c'est pas un mouvement qui a vocation à prendre un mégaphone et faire du bruit pour faire du bruit. Si on gagne autant de combats, c'est qu'on a aussi des outils juridiques. C'est pas un jeu. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des enfants de la République, ça c'est une certitude. Et toutes ces institutions, ils l'ont juste oublié. S'ils ne veulent pas nous respecter, on va récupérer le respect qu'ils ont kidnappé pendant de nombreuses années. Ils ont kidnappé le respect, ces gens-là. Et bien, on va le récupérer. Donc, là, on va mettre plusieurs actions concrètes afin de solliciter tous les corps politiques qui ont vocation à défendre les personnes qui sont juste dans le domaine locatif. Car le logement est un droit. C'est un droit qui figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Constitution française est établie avec cet article-là. Ceux qui en doutent, allez regarder sur Wikipédia. Donc, on va faire valoir nos droits. Et si ça doit jusqu'à des mobilisations à ne plus endormir, eh bien on le fera. Car des personnes qui sont expulsées injustement en France, il y en a de trop. La trêve hivernale, c'est le 20 avril. Il y a beaucoup de personnes qui sont en panique puisqu'ils vont se faire virer. Comment aujourd'hui en France, des personnes ont peur de la trêve hivernale? En gros, il peut faire vivre quand il fait froid. Au moins, ils sont sûrs d'être au chaud. C'est incroyable. C'est incroyable. Eh bien, l'affaire de M. Dabo, on va faire une affaire nationale. L'affaire de M. Dabo, ça va être l'exemple en France entière qu'on peut combattre ce système qui est juste capitaliste. C'est-à-dire, c'est le dominant et le dominé. Et nous, on va leur faire montrer que nous, notre système, c'est l'humaniste. C'est-à-dire l'humain entouré de justice. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, qu'un bailleur puisse détourner à hauteur de 500 000 francs, qui avait une dette de 200 000 francs, ils auraient pu récupérer leur argent, donner les 300 000 francs à la maman, et la maman, elle aurait pu vivre dignement, avec une maman veuve qui aurait pu vivre dignement. C'est aussi simple que ça, cette histoire-là. C'est clair, c'est audible, c'est simple. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. C'est pas normal ce qu'on vit. C'est pas normal ce qu'on vit dans nos quartiers. C'est pas normal ce qu'on vit dans nos quartiers HLM. Oh, dans les quartiers HLM, en France exactement, il y a 11 millions d'habitants. On est 11 millions d'habitants à vivre dans de la merde. Et que ces institutions font du business sur de la misère humaine. On est 11 millions. Allez vérifier. L'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui comporte exactement 720 bailleurs HLM, pèse 161 milliards d'euros. Et dans leur chiffre officiel, il y a 11 millions d'habitants dans les quartiers HLM. Pour preuve, ils ont essayé de vous solliciter, vous, comme des esclaves, vu que pour on est des esclaves, pour militer par rapport à la baisse des APL de 50 euros. Allez-y. Tout ce que je vous dis, c'est des chiffres concrets, clairs et précis. Et ces personnes-là se permettent, nous, aujourd'hui, de nous poursuivre pendant 25 ans, une maman veuve, alors qu'un de leurs bailleurs a détourné de l'argent.
Oh, on est où? On est où? Après, on me dit, je suis vindicatif. Après, on me dit, ma façon, la forme, la forme, la forme. Mais lorsque il y a un détournement avéré d'un bailleur qui pèse des millions d'euros et qui poursuit une famille, elle n'a jamais connu son père. Vous voyez les choupis là? Vous voyez les choupis là? Elle n'a jamais connu son père. Elle a 25 ans, son père il est décédé à 25 ans. C'est-à-dire, elle, toute sa vie, elle a entendu sa maman, ses sœurs, son frère parler de ce problème. Je parle de ce problème à toutes les sœurs. Ils connaissent tous les tenants et les aboutissants mieux que des avocats, mieux que des bailleurs sociaux. Avec elle, j'apprends à vitesse grand V. Ils me professionnalisent. Dis-moi comment on dit ça. On garde le sourire même en temps de guerre. Car ils nous prennent pour des victimes. Ils nous prennent pour des miskines. Ils nous prennent pour des gens qu'on va courber les chines. Nos parents n'ont jamais courbé les chines. C'est même ça, cette phrase-là, je vais arrêter de la dire. Nos parents n'ont jamais courbé les chines. Nos parents ont juste réellement respecté les lois de la République. Et c'est la République qui leur a manqué de respect. Tout simplement. En parquant nos parents dans des quartiers HLM. Se disant que nos parents, ils vont rester là-bas. Mais nos parents, ils ont fait des graines. Les graines sont en face de vous. C'est nous les graines. Et les graines, on a poussé. Maintenant, on est des arbres. On est chez nous. On est des Français. De confession quelconque et d'origine quelconque. Mais on a droit au respect. On a droit à la dignité. On a droit d'être valorisé. Car c'est la République qui a droit à tout à chacun. Citoyen ou étranger en situation régulière, voire irrégulière. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a un Beaumont-sur-Oise avec une famille qui se nomme la famille Dabo, qui se bat depuis plus de 25 ans, car un bailleur a détourné de l'argent. Et il avoue et il le dit. Noir sur blanc. Sur tous les jugements. Et le préfet du Val d'Oise se permet de vouloir expulser la famille en 2018 sur un jugement qui a été annulé en 1995. C'est incroyable. Il n'y a pas besoin de faire l'ENA. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles. Il n'y a pas besoin d'être avocat. Il n'y a pas besoin d'être je sais pas quoi pour comprendre mon histoire que je vous raconte très clairement. Et remettez 20 000 fois le replay. On va les choquer. On va les choquer. On va tous les choquer. Car à un moment donné, lorsque moi je dis choquer, arrêtez de croire que lorsqu'on dit choquer, on va prendre de la cagoule et les gants, on va commettre des actes de délinquance. Non. Quand on dit les choquer, c'est par notre détermination, on va faire montrer que tout va passer par l'éducation. Car rien de mieux de tuer une civilisation, on coupe l'éducation. Comme ils ont fait pendant de nombreuses années dans nos quartiers. On a eu l'éducation parentale, la preuve, on est là. Nos parents, c'est les meilleurs du monde. Nos parents, c'est des bonhommes. Là, je vois à nous comment ils nous font la misère dans nos quartiers. Alors qu'on a grandi en France, on a étudié en France. Et nos parents, ils ne connaissaient rien, ils sont battus. Et là, je vois des parents ils ont toute leur tête. On voit leurs enfants placés à l'ASE. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Nos parents, oh Dieu, nous, on n'a pas été placés. Alors pour eux, on était tous des sauvages dans les quartiers. Normalement, tout le monde, on aurait dû tous être placés. Je vous raconte tout ça car le combat qu'on va mener pour la famille Dabo, de Beaumont-sur-Oise, le combat qu'on va mener pour la famille Dabo, de Beaumont-sur-Oise, c'est pour tous les habitants de France. Pour les 11 millions d'habitants qui vivent au quartier HLM. Le combat qu'on va mener pour M. Dabo, c'est juste pour honorer sa mémoire, son passé, son histoire. Un papa africain qui est arrivé en France, qui a réussi au point d'être propriétaire. Je sais pas, l'insertion à la française, comme ils disent. Non? Hein, Fatou, c'est ça qu'ils disent, non? C'est ça, exactement. C'est ça, normalement? L'insertion. L'insertion à la française. À la française. Et aujourd'hui, ils poursuivent leur famille depuis plus de 25 ans. Pour ça, on ne va pas les lâcher. Maintenant, là, je vais laisser Aïchou expliquer comment il y a eu des victoires et finir aussi sur une bonne note. Donc du coup, bonsoir à tous et surtout merci à tous parce que du coup, durant les 3 mobilisations qu'on a eues, qui se sont faites dans la hâte et en urgence, on a eu du soutien de toutes parts, que ce soit sur les réseaux sociaux, les partages, que ce soit voilà, les commentaires et tout ce qui s'ensuit. Durant les 3 mobilisations, on a été reçus les 3 fois, si ce n'est plus, parce qu'on a même eu un rendez-vous avec la mairie de Beaumont-sur-Oise, donc du coup qui nous apporte son soutien moral
Et voilà, et par rapport à la préfecture, donc on a été reçu aussi, on a eu des réponses plus ou moins positives. Par rapport à cela, il y a aux démarches aussi administratives et juridiques qui sont faites en parallèle. On a eu du coup un courrier qui nous explique que voilà, la demande de recours gracieux, donc du coup du recours des forces publiques, est en étude, que le secrétaire général du bureau du préfet, donc du Val d'Oise, Monsieur Barat, nous a expliqué qu'il prenait 2 mois pour étudier et analyser le dossier et nous donner une réponse favorable ou non. Donc là où on en vient, c'est que voilà, sans vous, vraiment, rien n'aurait été possible. Et je m'adresse autant aux personnes qui sont proches de moi, qui m'ont accompagné, qui se sont déplacées, et à celles que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui aujourd'hui font partie de ma vie intégrante, parce qu'aujourd'hui vous vous êtes greffés, et même, vous nous accompagnez, vous faites partie de ce combat-là. Et c'est pour ça que je veux vous remercier infiniment, et qu'au nom de la famille Dabo, de ma mère, en partant de ma mère à moi, à la Benjamin, ou même mon père, mon défunt père, paix à son âme, on tient à vous remercier. À vous remercier qu'aujourd'hui tout ça c'est grâce à vous, à nous, et que la révolution est en marche et sur plusieurs domaines. Et c'est ça le point important et le point culminant, c'est qu'aujourd'hui on a tous des problèmes et des luttes différentes, mais on sait se rejoindre et on sait agir ensemble pour faire bouger les choses. Et c'est ce qui est important et c'est ce que voilà, je tenais à souligner. Et donc il n'y a pas, voilà, même en temps de guerre on garde le sourire comme Adama il l'a dit, et il n'y a pas, voilà, il y a eu des choses positives, et tout ça c'est parce qu'on s'est levé et qu'on s'est organisé et qu'on s'est dit bah voilà, on va faire telle et telle chose, et on a eu tel ou tel résultat. Tout simplement. Et pour l'instant on a eu du positif. Et j'espère que ça va rester sur cette lancée-là, et voilà. Donc voilà, pour preuve que les mobilisations ça marche, pour preuve que les mobilisations ne sont pas dans le nombre, mais dans le bon nombre. Pour preuve que lorsque ces personnes-là nous disent qu'on n'est que 20, mais si demain il y a 20 personnes qui décèdent au même moment dans un quartier ou dans une ville, c'est un drame national. Donc à un moment donné, ces personnes-là, ils auront réussi à nous déshumaniser. À nous faire croire que nos personnes, le nombre, si on n'est pas dans le nombre, notre personne seule n'a plus de valeur. C'est incroyable. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.